Salut à tous. Donc voilà, on revient à nouveau encore sur Dota 2, hein. Oui, il y a quand même 113-0, je suis pas prêt d'avoir fini. Mais voilà, on va parler du coup maintenant d'un support, donc du nom de Jakiro. Un support vraiment super sympa. Vous allez le découvrir maintenant, c'est parti. Alors, Jakiro. Qu'est-ce qu'il a à nous offrir ce petit dragon à deux têtes? Eh ben, beaucoup de choses. On va commencer comme d'hab. Description des sorts. Alors le Dual Breath, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un sort, en fait, le Jakiro va envoyer une nuée de flammes devant lui, d'accord? Cette nuée de flammes et de gel, parce qu'il a une tête de feu et une tête de glace, donc il va envoyer un jet de feu et un jet de glace d'affilée, d'accord? Ce jet de feu et ce jet de glace, alors le jet de feu en fait va infliger des dégâts dans le temps, il va brûler la cible, d'accord? Ça va infliger un dot. Et lui, le jet de gel, de glace, lui, va servir à ralentir la cible. Donc vous allez brûler la cible et la ralentir en même temps. Enfin, ralentir sa vitesse de déplacement et même sa vitesse d'attaque. D'ailleurs, ça, je l'ignorais. Voilà. Donc, ça va être un jet sur une grosse zone devant vous. Hein. Voilà. Qui va ralentir la vitesse de déplacement, ralentir la vitesse d'attaque et en plus qui va brûler la cible. Donc, le truc quand même relativement chiant. Ensuite, deuxième sort. Ice Path. Ice Path, assez génial. Alors, il y a un petit délai, hein, c'est bien marqué, 0,5 secondes. Il est assez lent à l'envoyer, mais bon, avec de l'expérience, vous arrivez à le mettre facilement. D'accord. L'Ice Path, donc, c'est un jet, tout simplement. Il va faire une grande lignée de glace devant lui qui va geler, donc qui va stun toutes les cibles qui seront à l'intérieur. Jusqu'à 2,2 secondes, c'est complètement fumé. Vous allez le voir avec moi après. Liquid Fire. Celui-là est génial. C'est un sort qui vous coûte pas de mana. D'accord. C'est un sort que vous pourrez mettre en automatique. Donc comme il prend pas de mana, voilà, c'est tout l'intérêt. Maintenant, au début du jeu, je vous déconseille parce que il met quand même jusqu'à 20 secondes à se recharger, donc c'est chiant. Autant l'utiliser quand vous en avez besoin. Par contre, à la fin du jeu, enfin quand vous êtes au niveau, vous avez 4 points dedans et qui met 4 secondes à recharger, vous pourrez éventuellement le laisser en automatique parce que bon, il va le faire pratiquement tout le temps. Voilà. Donc en fait il va tout simplement envoyer une boule de feu sur la cible et cette cible va brûler également. Un peu comme le premier sort, sauf que ça ne ralentit pas, ça ne fait... Si, ça ralentit la vitesse d'attaque uniquement, mais pas la vitesse de déplacement, juste la vitesse d'attaque, et ça va brûler la cible. Voilà. À savoir, ça marche également sur les structures, hein. Ça marche sur les tours, etc., les bâtiments, donc vous pourrez les brûler aussi et leur faire des dégâts, donc c'est quand même abusé. Et pour finir, son ultimate, Macro Pyre. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Il va faire un peu comme le Ice Path, il va faire une grande lignée devant lui, sauf qu'au lieu d'être du gel, ça va être une grande lignée de flammes et qui va faire des dégâts par seconde, donc jusqu'à 180 de dégâts par seconde. Donc les gens qui dansent dedans et qui restent dedans, bah, ils vont vite aller au cimetière. Voilà, donc c'est super puissant. Voilà. Alors comment monter Jakiro? Je vous conseille au premier niveau de mettre Liquid Fire. D'accord. Au second niveau, je vous conseille de prendre le premier, Dual Breath. D'accord. Toujours bon. Troisième niveau, Ice Path. Voilà, ça. Et encore, des fois je le mets même pas moi personnellement. Mais je vous conseille parce que ça peut sauver une vie, voilà, ça peut dépanner si vous avez rien pour contrôler, parce que les deux premiers sorts que vous avez mis ne contrôlent pas, donc un petit point dans Ice Path ça peut aider. Ensuite je vous conseille de maximiser Liquid Fire, parce qu'il coûte pas de mana. Il y en a qui maximisent Dual Breath, je suis pas totalement contre, mais ça bouffe beaucoup de mana. Donc plus vous voyez, plus vous montez de niveau, plus ça prend du mana. Donc c'est quand même un peu délicat. Donc ensuite, une fois que vous avez monté Liquid Fire, vous continuez à maximiser Liquid Fire. Hein. Ultimate. Liquid Fire. Maximiser Dual Breath, je crois que c'est ça. Ouais, Dual Breath. D'accord. Voilà. Et maintenant, vous allez finir de maximiser du coup. Donc là, Ultimate. Vous allez finir de maximiser Ice Path. Tout simplement. Voilà. D'accord. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent les sorts. Donc si on met un ennemi. Voilà.
Alors, le premier sort, Dual Breath. Donc, vous l'envoyez. Regardez. Donc, il brûle et regardez comment il est ralenti. Et il perd 40 points de vie. Ça, voilà, c'est complètement abusé. Bon, il est niveau 1 là. Hein. Voilà. Deuxième sort, l'Ice Puff. Voilà, ça va le geler, il est dedans, il peut pas bouger, il est gelé pendant quelques secondes, tout simplement, d'accord? Donc si, comme vous pouvez le voir, il y a un certain temps avant de l'envoyer, le Jakiro lève un peu la tête avant d'envoyer son sort, hein. Donc il y a un léger délai, regardez, voilà. Donc si le type est un peu habitué au perso, il va chercher à esquiver, donc il faut essayer d'anticiper ses mouvements. Après j'aurai une petite combine pour vous aider un peu, je vais vous dire juste après. Liquid Fire, ça ressemble à ça, voilà, c'est une boule qui brûle, voilà. Combiné à Dual Breath, parce qu'il faut essayer de mettre les deux tant qu'à faire. Hein. Regardez la vie qu'il perd. Voilà, enfin c'est complètement abusé. Hein. D'accord? Voilà. Donc tout réside en fait sur les dégâts de brûlure avec ce perso et c'est juste infernal. Vous êtes un bon support parce que vous pouvez arraser tout le temps, brûler les cibles en face pour que votre carry puisse farmer tranquille. C'est vraiment abusé. Vous êtes vraiment là pour faire chier quoi. Et si c'est le bordel, vous gelez, voilà, bon parfait. Et en fait l'ultimate pour finir. Hop. Voilà. Tant qu'il reste dedans, ça lui fait super mal. Vous combinez Dual Breath et votre Liquid Fire. Bon, alors là, vous imaginez le nombre de dégâts par seconde. Hein, il prend déjà... bon, là, c'est niveau 2. Il prend 142 dégâts par seconde. Plus Dual Breath, dégâts de brûlure, 24 de dégâts par seconde. Enfin, non, Liquid Fire. Et Dual Breath qui prend 80 dégâts par seconde. Enfin, bon, vous faites vous cumulez tout. Vous voyez ce que ça fait. Hein. Maintenant, pour faciliter un peu la pose de votre Ice Puff, je vais monter niveau max. Voilà. Je vous conseille toujours envoyer votre Dual Breath en premier. Parce que la cible est ralentie. Du coup, pour poser votre Ice Puff, c'est carrément plus facile. Étant donné qu'il est vachement lent, vous aurez beaucoup moins de mal. Donc en fait, le combo, ça va être tout simplement ça. Hein. Vous allez Dual Breath, hop, gel, ulti et Liquid Fire. Sinon, vous pouvez Dual Breath, ulti, gel, Liquid Fire. Ça marche aussi. Hein. Donc on va le refaire à l'envers hein, si vous voulez. On va dire qu'il y a plusieurs solutions. Hop, Dual Breath, d'accord. Ulti, gel, Liquid Fire. Excusez-moi. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même relativement confortable. Bon. On va attaquer maintenant, enfin moi je préfère quand même le Dual Breath, Ice Puff, Ulti, Liquid Fire. Voilà. Et il est quand même slow, hein, normalement, bon là il est plus slow, mais bon lui c'est celui qui est... Lui il a un niveau élevé lui, non? Ouais il est niveau 25, non. Voilà. Alors. Donc du coup, on va attaquer l'item build, alors l'item build sur Jakiro. Alors vous voyez, bon la bot qui est conseillée, on vous met une boots et puis après on vous dit plus rien, bon. Personnellement, il y en a beaucoup qui jouent tranquille boots sur Jakiro. Moi, je trouve ça complètement... Enfin, je trouve ça un peu inutile et un peu aberrant. Maintenant, on vous conseille même l'arcane, si, au final. D'ailleurs, bah voilà, moi, c'est celle que je joue. Maintenant, ceux qui veulent jouer tranquille boots, je vous laisse faire, hein. Mais bon, pour moi, vous êtes support, donc vous devez rendre du mana. C'est important, d'accord? Donc, arcane boots. D'autant plus que vos sorts vous coûtent quand même pas mal de mana. 170, enfin pas celui-là, 90... Et 440 l'ultimate, donc il vous faut quand même, et même quand vous serez niveau 6, 220 de mana au niveau 6, voilà, c'est quand même pas mal. Donc une Arcane Boots pour moi c'est un must-have sur ce perso, il a besoin de ça, et c'est un support, donc il est toujours là aussi pour rendre du mana à ses potes, etc. Sachant qu'en plus en objet contextuel, et dans le build que j'utilise assez souvent, on vous propose Mécanisme. Donc avec l'Arcane Boots, souvent je vais aller vers une évolution, la Guardian Greave. Ce qu'on ne peut pas faire avec une Tranquille Boots. Voilà. Bon. Passons. Du coup, je vous conseille l'Arcane Boots. Derrière l'Arcane Boots, tout dépend un peu comment se passe la game. Si vraiment c'est le bordel et que votre équipe prend trop de dégâts, partez tout de suite sur un mécanisme pour pouvoir les soigner. Soigner, rendre du mana, etc. Ok ? Si ça se passe plus ou moins bien, pour faciliter la pose de vos sorts, je vous conseille un Éul Scepter.
pourquoi? En plus ça vous donne une bonne vitesse de déplacement. Tout simplement parce que bah du coup, il suffit que votre Ice Path recharge, ou que votre cible bouge un peu trop, machin, c'est chiant. Vous avez juste à aller le scepter, puis à poser le gel. Il tombe dedans. Et encore, là je vous ai montré un exemple, mais c'est carrément incomplet. Hein. Normalement c'est pas ça qu'il faut faire. Normalement ce qu'il faut même faire... Bon, les creeps ils m'emmerdent là. Voilà. Ce qu'il faut faire normalement... Putain mais c'est pas vrai, ils vont me tuer. Oh là là. Purée, c'est pas vrai. Bon, on va l'amener là-bas, là, il va les attirer. Ça va bien se passer. Et nous on va se mettre là, on va mettre un autre. Hop, voilà. Bon. Je vous conseille des hulls, ulti, Ice Path, et de le ralentir dedans. Voilà. Voilà, là c'est complètement pété, d'accord? C'est bon? Voilà. Là il se fait arracher. Bon. Donc les hulls c'est vraiment pour faciliter en fin de compte votre truc. Et des fois ce sera même dans l'aspect défensif, parce que là c'est plutôt offensif. Mais dans l'aspect défensif, vos sorts rechargent, vous êtes en galère. Auto et hull, vous retombez et vous balancez Ice Path. Et vous vous en allez. Voilà, ça marche aussi. Donc, en tout cas, dans tous les cas, si vous commencez par un Éhul, je vous conseille de partir sur un mec juste derrière. D'accord? Parce que vous en aurez besoin à un moment donné. Voilà. Il est relativement tanky comme héros. Hein. C'est un des supports qui a quand même pas mal de vie. Vous voyez, j'ai pas d'objet qui donne de la vie. Et il est quand même à 2175 de vie. Pour un héros intelligent, c'est énorme. C'est pour ça que je trouve la Tranquil Boots presque inutile sur ce héros. Donc voilà. Donc vous partez là-dessus, donc soit vous commencez par mec parce que vous prenez trop de dégâts, soit vous partez sur Éhul pour être plus agressif, mais prenez un mec derrière. Une fois que vous avez ces deux-là, je vous conseille de partir sur un Aghanim Scepter, ça va augmenter les dégâts de votre ultimate. Vous voyez, on était à 180 dégâts par seconde au maximum, maintenant on est à 225, c'est juste complètement abusé, ça fait extrêmement mal, et en plus, ça augmente la portée du sort. Regardez un peu la portée de cet ultimate. Vous voyez le truc, c'est monstrueux. Voilà, tout l'intérêt de la Aghanim. Ensuite, éventuellement, quand vous aurez fini ça, vous pourrez combiner votre mecha avec votre Arcane Boots, ça donnera une Guardian Greave. Là déjà vous êtes pas mal. Ensuite, vous pourrez partir sur un autre objet de survie, comme un Force Staff. Ça peut vous aider à survivre. Vous pouvez le faire sur vous, comme vous pouvez le faire sur un coéquipier s'il a besoin d'un coup de main hein, pour se sauver ou quoi. C'est pas mal du tout. S'il y a beaucoup de magie en face, je vous conseillerais de prendre une pipe pour compléter et pouvoir protéger vos coéquipiers et vous-même contre les dégâts magiques. Maintenant, c'est pas une obligation. Vous pouvez également partir sur une Blink. Après, j'ai envie de dire, ça devient assez ouvert. Hein. Donc, vous pouvez Blink, Ice Path. Enfin, voilà, c'est à vous de voir le truc. Une fois la Blink acquise, oui, à la limite, oui, voilà, j'ai envie de dire la pipe. Ou sinon, si vous voulez encore rajouter un ralentissement, et à ce moment-là, moi je trouve ça complètement abusé et je partirai même pas sur la Blink d'abord. Une fois ce stuff acquis, je partirai directement sur la Shiva's Guard et même avant le Force Staff d'ailleurs, parce qu'une fois qu'on a les hulls, on a de la survie. Éventuellement après, si on manque de survie, soit une Blink, soit un Force Staff pour finir. Mais la Shiva's Guard fera un combo parfait également. Regardez, on va le mettre au max, niveau 25. Tac, voilà. On va lui mettre toutes ses stats. Voilà, le reste c'est pas des stats, on s'en fout. Donc vous pouvez claquer donc par exemple un Éhul, un ulti, un Ice Path, un Dual Breath, un Liquid Fire et une Shivas. Il va rester dedans du coup. Et là bon bah parce que à savoir la Shivas, regardez comment ça ralentit aussi. Donc vous l'obligez à rester dans vos sorts. Combiné au Dual Breath, enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Donc vous mettez Dual Breath, voilà, Shivas. Ouais bon là ça le tue, puisqu'en plus c'est un fils de 200 de dégâts. Hein. Enfin bref voilà, vous m'avez compris, c'est un peu fumé. Donc je vous conseille ce build là, hein. Donc Arcane Boots, soit Éhul en premier, soit Mécanisme. Dans tous les cas avoir les deux c'est bien. Aghanim Scepter par la suite, Shiva's Guard, et finissez encore sur un truc de survie genre Blink Dagger ou Force Staff qui vous donnera des possibilités supplémentaires. Voilà, j'espère que ce petit guide sur Jakiro vous a plu, vous donnera un bon coup de main. Et puis ben, je vous souhaite de bien support vos potes avec ce perso parce qu'il est génial. Et puis à la prochaine sur Itachi Gaming.